Aussi, pour d'autres raisons, vous avez profité, si j'ose dire, du festival pour réaliser votre premier court-métrage sous l'égide de l'ADAMI, un organisme qui aide le cinéma français, je dis ça pour faire court. Ce sont eux qui vous ont poussé derrière la caméra. Vous vouliez pas faire un court-métrage à la base? C'est pas que je voulais pas, mais je pensais à la réalisation comme ça, comme quelque chose que peut-être j'essaierais de faire, mais dans plusieurs années. Et puis ils sont venus me proposer de le faire, donc c'était l'occasion. C'était dur de refuser aussi. Alors votre court-métrage s'appelle La Diagonale des Fous. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup ici à Culture Média, puisque ça raconte l'histoire, une aventure d'une journaliste de télévision. Qui est-elle et qu'est-ce qui lui arrive? Il faut dire que on nous donne un court-métrage à faire, on dit ça doit faire 15 minutes et ça doit être tourné à La Réunion. C'était donc là-dedans j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et c'est donc cette journaliste qui rêve en fait de gloire, qui a vraiment les dents qui rayent le plancher et qui veut tout le temps faire du buzz, des images chocs. Ça, on l'a tourné l'année dernière, donc Trump était encore président et donc elle rêve d'aller interviewer Donald Trump parce qu'il va probablement démissionner, et sauf que sa rédaction l'envoie à La Réunion pour faire un reportage sur cette course à pied, la Diagonale des Fous, et elle considère que c'est un sujet sans intérêt, donc elle est très frustrée, mais elle veut quand même essayer d'apporter des images chocs. Voilà. Et alors, elle est avec sa petite équipe, c'est une équipe de bras cassés, il y a un type à l'image, un assistant, rien n'est calé, il perd la caméra quand il démarre, ils sont pas à l'heure. Il arrive, il a déjà laissé la caméra dans la soute de l'avion, quoi. Et le soir, elle dîne donc avec cette petite équipe et elle voit à la télé l'interview exclusive du président américain par son collègue de la même chaîne. Là, elle pète un plomb et elle engueule son équipe, le caméraman et l'assistant. T'en vois beaucoup, toi, des journalistes obèses à l'antenne? Mais c'est pas grave. Bah non, foutez-lui 2 kilos de sucre dans son café. Daphné, elle aura qu'à faire 3 heures d'aquagym par jour. Sauf que moi, c'est ma carrière qui est en jeu, là, ma carrière. Ça te parle pas, ça, toi, une carrière, hein? Ben non, tu sais pas ce que c'est, t'en auras jamais, tu fais tout pour pas en avoir. Et c'est pas grave, maintenant on va mettre la caméra dans la soute, c'est pas grave. Et toi, le jour où t'auras fini de me recoiffer les sourcils, tu peux regarder la feuille de route 2 secondes et te démerder pour qu'on soit au bon endroit, au bon moment. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous mettez en péril avec vos conneries? Vous croyez quoi? Qu'on travaille dans une fête foraine? On travaille dans les médias! Alors moi, j'ai jamais vu dans les médias des gens comme ça. Je vous demandais sur qui vous avez pris modèle. Donc là, elle pète un plomb, elle insulte tout le monde, puis elle se calme, elle va fumer une clope. Et c'est là que son caméraman revient la voir. Dialogue. Je vais te dire un truc, Daphné. T'es une insupportable salope. Moi, je suis peut-être un naze. Enfin, pas peut-être d'ailleurs. Mais toi, t'es une salope comme il n'y en a pas deux. T'es mégalo. T'es égoïste, t'es parano, t'es narcissique, t'es méchante, t'es malhonnête. T'as aucune finesse. T'écrases tout sur ton passage, tout et tout le monde. Donc t'as exactement ce qu'il faut pour réussir dans ce monde de merde. C'est votre vision du journalisme? Même si c'est exagéré, c'est votre vision? C'est pas ma vision du journalisme. Je pense que il y a plusieurs genres de journalistes, vraiment. Mais c'est ma vision de certains. Oui, bien sûr. Je trouve que oui, je suis souvent un peu dérangée par les médias. Certains, je parle pas du tout de vous, mais j'ai bien compris. Sinon, vous seriez pas venu déjà. Non, c'est clair. Mais oui, vous n'êtes pas d'accord? Je m'en rends pas compte parce que j'ai jamais vu des gens piquer des crises comme ça, puisque par définition, quand je suis en tournage qu'avec moi-même. Donc j'ai jamais vu des gens s'énerver en disant moi non plus, j'ai jamais vu quelqu'un s'énerver comme ça. J'ai vu personne dire le journalisme c'est moi, par exemple. Non. Mais blague à part, est-ce que vous avez déjà subi, je parle pas des réseaux sociaux, mais dans le journalisme de base, pur et dur orthodoxe, des excès comme ça? Pas des excès de crise de nerfs comme ça, mais en revanche de la malhonnêteté, oui. Je trouve que y a beaucoup de malhonnêteté, mais bon, ça existe dans tous les milieux sûrement, et je pense que les gens même ne se rendent pas compte de leur propre malhonnêteté parce que bon, c'est devenu normal en fait. À ceci près que les médias, par définition, se doivent d'être honnêtes, d'où le problème que ça crée. Oui.